vous le savez toutes et tous, Nelly et Ashanti, c'est une très longue histoire d'amour qui dure depuis des décennies. Et ils ont remis le couvert une fois qu'Ashanti a dépassé la quarantaine et ils se sont dit pour le meilleur ou pour le pire. Elle a accouché des jumeaux et on dit que Nelly et Ashanti auraient fait un mariage secret. Ça se fait à Hollywood, je sais que plein de gens doutent de ça, mais apparemment ça se fait, un mariage secret entre le juge, les deux protagonistes, deux, trois petites personnes par-ci par-là et personne n'est au courant. Du coup, quand ils divorcent, ça évite tous les médias, tout le tintouin autour du divorce. Peu importe. Ils sont bloqués, ils auraient fait un mariage secret. Sauf que ben, Ashanti a dit, suite à l'arrestation de Nelly, vous avez vu, ces derniers temps, il s'est fait arrêter pour trafic de farine. C'était un peu douteux. Hein. Bon, Nelly, c'est un rappeur, ça reste un bad boy forever. Hein, c'est comme ça. Hein. Le slogan des bad boys, des gangsters, c'est soit la prison, soit le cimetière, quoi. On connaît. Du coup, elle a dit avant ou après, moi, je ne me vois pas rester mariée avec un homme qui est en prison tous les 2 ans. Donc maintenant, elle est face à un défi crucial. Est-ce qu'elle va rester dans ce mariage ou dans cette relation pour le soutenir malgré les hauts et les bas et devenir l'éternel petit ami des gangsters qui passent leur vie au parloir, ou elle va partir? En effet, c'est une situation extrêmement délicate pour Ashanti, mais en même temps, c'était quand même prévisible, on va pas se mentir. À peine mis en relation avec Nelly, il y a l'ex de Nelly qui revient en disant Nelly, c'est moi qui l'aime, il te balade. Nelly n'a jamais été un enfant de cœur, hein, il a tout, comme la plupart, hein, ils ont leur passé. Est-ce qu'Ashanti, naïvement, a pensé que maintenant, après 50 ans, Nelly s'était assagie, allait se calmer? Ben, il faut quand même rester réaliste. Hein. Il a quand même une image à préserver, il y a quand même du marketing qui rentre en jeu. Et c'est pas rigolo si soudain il devient tout calme, tout doux, le parfait mari, le parfait père qui va chercher son fils à l'école, qui joue avec le foot. Ça, c'est pas bon pour les albums, c'est pas bon pour les affaires. Sauf que ben, il y a le marketing, il y a la fiction, il y a l'imaginaire tout autour du concept du rappeur et de la street, mais il y a aussi la réalité. Et la réalité, en effet, c'est pas drôle quand ton mari on débarque chez toi, les flics, les stupes, il se fait arrêter à l'aéroport, c'est dans tous les médias. Toi, Ashanti, qui a quand même l'image de cette femme sage, correcte, qui n'est pas dans la baby mama culture, qui n'est pas dans la black woman trash, non. Ashanti a une très belle image, on n'entend pas des choses bizarres sur elle, excepté cette rumeur avec Steve Gotti qui dit qu'elle était sa maîtresse alors qu'il était marié, etc. Que c'était un peu son sugar daddy pour qu'elle puisse se propulser. Elle a toujours démenti. Ashanti, elle a une très belle image. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va quand même rester mariée avec lui parce que bah, elle veut pas se retrouver baby mama, divorcée, maman d'enfants qui n'ont pas de père ou qu'un père qui... De toute façon, pour moi, elle est quand même un peu ferrée. Franchement, il faut dire ce qui est parce que elle a choisi Nelly. Nelly, c'est pas un enfant de cœur. Donc quoi qu'il arrive, jusqu'à la mort, vu qu'elle a des enfants avec lui, elle est un peu condamnée à se trimballer Nelly et ses casseroles en fait. Dites-moi ce que vous en pensez.